Nae, Matteo. Ok. Waouh. On a Naito contre Matteo. Donc Un Matteo, match-up tout mignon. ouais, vraiment. Un match-up tout mignon sur le papier. Si t'es canon, mais dans ce match on n'est pas canon. Du coup on a la meilleure pitch de France face au meilleur pitchou du monde. Ah, Du monde. ça dit ça carrément. Ah oui, les Japonais ils sont venus le week-end dernier, ils ont confirmé que c'était le meilleur parce que l'autre candidat c'était un Japonais, Nietono. Ouais. Et voilà, ils ont confirmé que Naito était meilleur tout simplement. Du coup ça va être du gros match, ça va être une grosse occasion pour Matteo de faire un gros upset. Ouais. Parce qu'on a besoin de ces upsets là pour s'imposer. C'est un joueur qui fait que grind, qui fait que progresser. Mais il lui manque ce top 8 en gros tournoi. Et c'est peut-être pour aujourd'hui. Hein. Ouais, peut-être. Après, le match-up, il est comment? J'ai l'impression que Aucune Peach. idée. Je crois que Peach gagne. Ouais. Il me semble que Peach Pikachu c'est even ou pour Peach. Et ça m'étonnerait pas qu'elle se débrouille encore mieux contre Pichu que Ouais, c'est contre vrai. Pikachu. C'est vrai. Donc je vais demander à Naito pour être sûr. Nae, c'est comment le match-up Peach? Ok. Il a été assez Il a clair, dit c'est rip. vraiment pas bon pour Peach et pour Pichu pardon. Du coup Matteo qui est tombé sur le bon top entre Ouais. guillemets. Il est tombé sur le bon top, il est tombé sur le top upset. qu'il pouvait upset. Mais Naito c'est un mec, tu ne parles pas trop de match-up. Hein. C'est vrai. Il prend des stocks en une interaction, deux interactions, ça va très très vite entre Ouais. ses doigts, ça va très très vite dans sa tête, ça va très très vite sur le terrain. Il va falloir que Matteo il résiste à ses phases d'avantage dévastatrices. Ouais. Ses 0 to death, ses edge guards qui finissent souvent par un down B, qui finissent souvent par ce thunder. Et voilà. Ouais. Nae, Jablock. Voilà, les jab blocks, quasiment inréactables, Ouais. avec le nerf, avec le comment on dit, le neutral B de Pichu. Comment on appelle le neutral B déjà? Je sais plus, mais en tout cas le neutral B, il te met en tech chase et après force à toi, le T-job. Ah oui. On a le régisseur qui connaît mieux le jeu que moi, SO, Lexic, merci Lexic. Et du coup on a les deux joueurs qui font leur touche Meilleur. mais ça va partir. Ouais, de ouf. Entre le set précédent et ce set là, on a vraiment de la bonne bagarre, Ouais. du bon Smash Bros. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Le tournoi il est bien stack et en plus ça c'est de la fin de pool donc forcément des gros sets et des sets qu'on voit rarement en plus, des sets qu'on voit rarement. Matteo un joueur qu'on voit pas souvent, Ninwinder c'est un set qu'on n'avait jamais vu. Parce que tu as des joueurs d'autres régions, Ouais. tu as des joueurs de Paris qui n'ont pas l'habitude de s'affronter non plus. Donc tu as pas mal de rencontres exclusives dans ce tournoi et ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir. Ouais. Tu as aussi beaucoup de joueurs pour qui c'est leur premier tournoi. Ouais, c'est vrai. Franchement ça promet ce last stock pardon pour l'instant. On le rappelle sponsorisé par Rogue, Master, France, ils sont là. Vous les voyez ceux qui sponsorisent. Un cash prize de pas 100, j'arrive. pas 200, pas 500 mais 1000 euros. Et en plus de ça, 4 places qualificatives pour un invitational organisé par ces derniers Rogue Master France. C'est fort. À la PGW. Ouais. À la PGW. Finale sur on stage et tout, avec Ok. une bonne prod de ce qu'on m'a dit. Ok. Normalement, ça va être bien carré. En plus, ben, les qualifiés, ça va être que des monstres. Parce que même si le tournoi est stack aujourd'hui, et ça va être les 4 meilleurs de ce tournoi stack. Ouais. Plus. Les trois qualifiés du dernier Ouais. Last Hit, donc c'était Flo, OG et Mister R. ouais, c'est ça, ouais. Les trois qui sont déjà qualifiés. Et aujourd'hui, on le rappelle, il y a 4 places qualificatives pour un invitational qui aura lieu lors de la PGW. Comme tu l'as dit, les finales seront on stage, Ouais. sur une scène, devant tout le monde, devant toute la France, devant tous les gens présents ce jour-là. Et là, on part directement sur Plan City. Meilleur stage de Pichu, un des meilleurs stages de pitch. Donc les deux joueurs qui ne veulent pas se ban Plan City. Et Let's Guard directement. Une stock de prix sur une win de neutral. Bah, c'est Naito tout simplement. Ouais. C'est lui, c'est sa spécialité. Matteo qui a un peu dormi, mais tu peux pas dormir contre Naito. Je pense qu'il s'est fait un peu surprendre là, notre clairement. ami Matteo. Il s'attendait vraiment pas à ce que Nae soit aussi agressif. Mais malheureusement, en plus, t'as pique TC. Du coup, là, le back air en bord de Blast Zone force. Ouais, c'est ça. Toen City, on le rappelle, c'est le terrain sur lequel tu meurs le plus tôt sur le côté. Ouais. Et le backer de Pichu, c'est un des coups avec lesquels il va le plus souvent essayer de te tuer. Et sur le côté de même. Et là, en touche des landing, on cherche cette exchange, mais Peach, elle est un peu flottie, donc ça va pas être évident. Ça va être un peu plus compliqué. Le faire qui est trouvé, là, faut prendre la stock maintenant. On le rappelle, Pichu, pour ceux qui sont pas au courant, c'est le personnage le plus léger du jeu. Et ton poids influe à quelle vitesse tu es éjecté. Ouais. Donc plus tu es léger, plus tu es éjecté facilement. Et du coup c'est une aubaine pour Matteo qui va pouvoir tuer très tôt avec des nerfs, avec des back air, avec des forward air, avec plein de trucs. Oh, joli ça. Ouais, joli back air. Et le back air, on rappelle, c'est un coup. Il y a différents types de knockback dans ce jeu. Il y a le bass knockback. Le bass knockback, c'est le knockback du début du coup. Aïe, aïe, aïe. Il arrive la GI. Il arrive la GI. Là, t'as 3 chances possibles. Soit tu GI pas, soit tu GI in, soit tu GI out. Ouais. T'as une chance sur 3 de mourir, littéralement. Nae qui a souvent la bonne réponse
face à ces DI justement. C'est sûr qu'il a pas React, tu peux pas React. Non, il me semble que tu ne peux pas React, c'est Naito qui me l'avait dit. Mais les gens ont Ah souvent ouais. tendance à DI away en fait, à s'éloigner bah du oui, bah Pichu. Du coup, les premières DI généralement sont prévisibles. Le mec il va DI away pour s'éloigner parce qu'il oublie ce 50-50, voire ce 1 tiers. Ouais. Et du coup, là tu as la première, ensuite la deuxième, tu dis bah vas-y, il va DI in. Ouais. Vu que la fois d'avant, il a DI away. Et les gens ils oublient souvent le mix-up de ne pas DI. Mais Il lui fait oulala, des trucs de fou. ouais. Il a tout donné. Et après ce dernier, il avait encore le B pour te cueillir. Ouais. C'est que Pichu, quand il te garde, c'est jamais fini. Même quand il est en dessous de toi, il peut encore t'avoir. Et ça, faut faire vraiment, vraiment attention. Pour l'instant, Mathéo, il s'est pas fait avoir. Il commence à gratter, il commence à revenir. Et contre Pichu, ça peut aller très, très vite. On le rappelle, un personnage le plus Oh là léger là. du jeu. Mais si tu veux que ça aille vite, arrête les contres par Pichu. Il a contre en désavantage tout à l'heure. Hostage, je sais pas pourquoi, est-ce que c'était juste pour delay un petit peu? Aucune idée, franchement. je pense Peut-être que- c'était juste un missile, je sais pas du tout. En tout cas, pour l'instant, c'est compliqué de revenir sur ce stage du côté de notre ami. Oh, ça a trade, j'aurais pas cru. Le side B a trade, du coup, on se remet en face de l'edge trap. Ok, cette roll. Ici, la dash attack qui va pas toucher, on tape dans le shield, mais le back air. Le back air, lui, qui va toucher. Est-ce que c'était possible de DI là? J'avais bien l'impression. Je pense qu'il était Ah mort. ouais. J'ai l'impression qu'il a fait la bonne DI. Ouais. Je pense que c'était pile les pourcentages où tu mourrais. Ou en tout cas, ouais. c'était assez ambigu. Difficile à savoir. Mais ce qui est sûr, ce qui n'est pas ambigu, ce qui est clair, c'est que Naitoro a dominé Ouais, cette cette game. première 1, game, ouais. ouais. Fort. Clairement. Grosse nomination du côté de Naitoro. Il s'est retourné sur stage, il a dit franchement pitch bizarre et finalement il a pris quoi? Il a pris un 4 to death, un truc comme ça Ouais, vraiment. sur le back air tout à l'heure là, en première stock. Il nous a bien eu hein. Petite Naitoro, Daisy là. très fort ce qu'il propose. Hein. De Ouais. plus en plus, on le rappelle, Naitoro, joueur fraîchement sponsorisé par Oplon, ça fait pas si longtemps que ça. C'est depuis le Colossal qu'il a été annoncé. Ouais. Et Un peu joueur, avant. il me semble que c'est le jour du Colossal qu'il avait été annoncé. Il y avait une petite vidéo et tout d'annonce dans le hall du Colossal. Il a aussi fait il a fait une grosse perf au Colossal, top 8 en Ouais, major sur ouais, 1000 ouais, personnes. ouais. Il a fait une grosse perf aux États-Unis au Double Down 25ème, grosse perf au KOF, bref. Beaucoup Ouais. de grosses perfs du côté de Naitoro, c'est un joueur confirmé, hein, un top player français, un top player européen, le meilleur Pichu du monde. Et de l'autre côté, t'as un joueur qui a la dalle. Un joueur qui a la dalle, quand il arrêtera ses contres, c'est Mathéo qui lui veut s'imposer comme une des meilleures pitch du monde. Et ça passe par ce genre de victoire, ça passe par ce genre de set. Il faut le faire Mathéo, tout le monde te regarde, c'est maintenant. Pour l'instant ça a vraiment l'air compliqué pour Mathéo, il se fait toujours avoir par tous les petits trucs. Ah enfin on va pouvoir trouver ce petit projo et nous faire ici. Ok. On va pouvoir tout frame, non même pas. 132 pourcentage quand même du côté de Pichu, je pense qu'on va voler très prochainement. Et non, c'est Le set play. l'inverse. Le downer en cross-up, c'est safe, en shield, tu penses que tu peux punir, donc tu relâches ton shield Ouais. pour préparer ton aerial. Et c'est à ce moment-là que tu te fais toucher par le up smash. Du côté de Mathéo, la solution elle aurait été de garder son shield, tanker ce up smash on shield et ensuite punir le up smash par un back air auto shield. Malheureusement, il a lancé son shield un peu trop Oh là tôt. là, Il s'est oh fait là avoir là. par Naitoro. Et Naitoro qui gratte les pourcents en début de stock. Ces deux persos qui en début de stock peuvent monter à 40, à 50 relativement facilement, relativement rapidement. La corner que shot du côté de Mathéo, ça joue les situations set play, ça se met des coups safe on shield, ça attend les réactions de son adversaire. Et pour l'instant, on a les deux joueurs qui jouent super bien, super propre, super patient. C'est fort, c'est du bon Smash Bros. Ouais. Ça se regarde, ça joue super patient comme tu dis. J'ai le donner qui va trade avec le nerf. Oh, encore une fois un contre qui va pas être puni. Mais comme tu l'as dit, il faut éviter ce genre de choses parce que Nae il est pas né de la dernière pluie. Du coup, il va pouvoir react et punir à ce genre de choses. Ok, on va trouver cette shop. La back throw ici. Qu'est-ce qu'on va faire pour revenir sur le fond du terrain? On va tenter le petit jump. Ça va partiellement fonctionner. Ok, le grab qui sera trouvé. Petit esco ici. Oh là là, le spike, le dernier. On a dormi. Mathéo qui galère au niveau des recos. Normalement, Peach c'est vraiment un personnage quasiment impossible à reco. Elle a tellement de mix-up avec son float, avec le B, avec le side B, avec sa mobilité aérienne tout simplement. Elle a beaucoup trop de mix-up. Mais Mathéo là qui a juste fait une DI in, un peu endormi, Ouais. un peu cerné avec des cernes. Et Naitoro qui en a profité pour t'ouvrir ce dernier. Mais j'aime bien la capacité de Mathéo à conserver ce centre du stage avec ses hitbox, avec ses back air, avec ses nerfs. Vraiment, il impose ses hitbox. Il sait qu'il a plus de raid, il sait qu'il a plus de priorité. Mais Naitoro, c'est pas son problème. Déjà 50% du côté de Mathéo sur un simple combo. Et c'était même pas le plus optimal. Le back air qui est trouvé. Faut savoir que Pichu c'est un des personnages les plus simples à tout frame. Il a tout frame avec le navet, le back air pour battre les T-Jolt. Les T-Jolt, un des meilleurs counterplay, c'est de taper dedans. Parce que parfois, quand tu les shield, le Pichu il vient de grab derrière. Ouais. Oh là là, le F-smash pour battre ce side B. Naitoro qui a trouvé toutes les réponses en edgeguard. Naitoro qui a pris tellement de stock tôt dans ce Ouais. set. Au moins 4, si ce n'est 5. Et les deux dernières.
Ce qui était plutôt flagrant, c'est que Mathéo s'en sortait bien jusqu'à un certain point où il faisait l'erreur avec un grand E. Et là, Nae, il avait juste à punir et à dérouler son jeu. On parle notamment des contres, on parle notamment des back air, peut-être on shield. C'est toutes ces petites erreurs qui, peut-être à un petit peu moins haut niveau, ça fonctionnerait, mais là contre Nae ça fonctionne pas du tout, surtout qu'il a un personnage qui attend justement que ça, de pouvoir venir et punir ça et pouvoir extendre sa phase d'avantage jusqu'à la stock, même à très bas pourcent en fait. Et quand on regarde bien, on voit que ce 3 stocks qu'il perd en game 2, il a pas fait de grosses erreurs. En fait, la première, c'est en set play. C'est ça. Il a essayé de punir Atoshi d'un peu trop tôt. Normalement, tu meurs pas Ouais, sur c'est ça. ça, c'est que c'est pas des grosses erreurs, mais Nae, il attend l'erreur Il que tu vas faire, capitalise même sur les erreurs les plus minimes. La Exactement. deuxième, c'est juste qu'il a un peu dormi off stage dans Nair. Ouais. Et la troisième, c'est la fin side B. Il se dit tranquille, il est mort à 60. Ouais. F smash. F smash. Voilà, contre Naitoru. La marge d'erreur est très très faible. Ah, vraiment. Et il l'a démontré encore une fois parce qu'il fait que le faire toutes les semaines, tous les week-ends. Voilà, Naitoru, c'est une force sur laquelle on peut compter. Un joueur qu'on va potentiellement voir en top 8. Un joueur qui est là pour se qualifier pour l'invitationnel, un des candidats. Mais il n'est pas le seul. Il y a Orion, il y a Léon, il y a Raflo, il y a Mozai, il y a Ryukai, il y a OG, il est déjà qualifié, il y a Nitox, il y a beaucoup de joueurs qui sont là pour ces 4 places qualificatives. Et là, on va avoir un match de losers.